Bonjour, bonjour, c'est Marie de Russie, étudiante camerounaise en Fédération de Russie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la bourse de la coopération de Russie. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe et comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir postuler à cette bourse-là. Surtout, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Fédération de Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de la procédure et même après votre arrivée ici en Russie. Et même si vous êtes déjà ici en Russie et vous avez besoin d'être pour changer de ville ou d'université, vous pouvez également venir vers moi. Je vous serai le plus utile possible. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vais déjà vous annoncer une mauvaise nouvelle. C'est que actuellement, ce n'est plus possible du tout de postuler à la bourse de Russie. En effet, on va dire les admissions se sont closes depuis le 15 janvier 2025. Donc actuellement, c'est quasiment impossible de postuler. Et je crois même que les résultats pour certains pays africains, les résultats de la première vague de sélection sont déjà sortis. Parce qu'on va dire que pour se considérer comme boursier, je crois qu'il y a deux étapes. Il y a deux étapes pour se considérer comme boursier de l'État de Russie. Donc la première étape est déjà passée. Maintenant, je crois qu'il y a une deuxième sélection pour les admis. Donc actuellement, pour postuler à la bourse de Russie, c'est un peu trop tard, je suis désolée. Maintenant, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il y aura une autre vague au mois de novembre 2025, si je ne me trompe pas. Novembre 2025 à janvier 2026. Et l'autre bonne nouvelle encore, c'est que quel que soit le pays où vous vous trouvez, c'est-à-dire que vous soyez dans votre pays d'origine, en Afrique, en Europe, en Amérique, ou que vous soyez ici en Russie déjà, vous pouvez postuler à la bourse de la coopération de Russie. Oui, même étant en année de langue ou après avoir fait l'année de langue, ou étant même déjà dans le cycle de licence, vous pouvez toujours postuler à la bourse de coopération de Russie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour postuler? Il faut votre dernier diplôme. Ça dépend aussi en fait de à quoi vous voulez postuler. Si vous voulez par exemple postuler pour un programme de licence ou bien pour la médecine générale, il vous faudra votre baccalauréat certifié. Si vous voulez postuler pour le master, vous fera votre licence certifiée. Si vous voulez postuler pour le doctorat, vous fera votre master certifié. Et si vous êtes déjà, par exemple, je sais pas, un médecin et vous voulez vous spécialiser, il vous fera votre diplôme de médecin généraliste certifié pour pouvoir participer à la bourse de la coopération de Russie. Effectivement, cette bourse, elle couvre un peu tous les domaines, un peu tous les domaines, c'est-à-dire que le domaine de la médecine, le domaine de l'ingénierie, le domaine de l'informatique, agronomie, économie, droit, tous les domaines. C'est l'une des rares bourses en fait même qui s'intéresse un peu à tous les domaines de formation. Maintenant, est-ce qu'il y a un âge pour postuler à la bourse de coopération de Russie? Non, je ne crois pas. Mais il faut juste s'assurer que les diplômes que vous ayez n'aient pas été, pardon, excusez mon bégaiement, n'aient pas été obtenus depuis très longtemps. C'est-à-dire que rassurez-vous que vos diplômes datent de 1, 2 ou 3 ans. Parce que je vous dirais déjà que plus votre diplôme date, moins vous avez les chances de pouvoir avoir la bourse. Maintenant, est-ce que la moyenne compte? Bon, ça, je ne peux pas vraiment me prononcer dessus. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas eu de très forte moyenne par exemple, au baccalauréat, mais qui ont la bourse. Tout comme il y a des gens qui ont des moyennes assez bonnes quand même, mais qui n'ont pas la bourse. Là, je dirais plutôt que c'est une question de chance. Ouais, là, je dirais que c'est un peu une question de chance aussi. Et aussi, en fonction de vos domaines, il y a des domaines qui sont très compétitifs, comme le domaine de l'ingénierie. Il y a beaucoup qui postulent pour avoir cette bourse. Donc, pour avoir une bourse dans ce domaine-là, c'est un peu compliqué. Tout comme il y a des domaines où il n'y a pas beaucoup on va dire de postulation, par exemple. Je vais prendre le cas de, disons, les domaines comme on va dire, les relations extérieures ou les langues étrangères. Bref, ce que j'essaie de vous dire en fait, c'est que il y a des domaines où c'est très compétitif, il y a beaucoup de gens qui vont postuler là-bas, donc ça sera pas très évident d'obtenir une bourse là-bas. Tout comme il y a des domaines où c'est un peu moins difficile pour obtenir une bourse. Donc voilà, en dehors de votre diplôme, il vous faudra aussi votre passeport et a une validité de moins de 2 ans. Oui, donc il vous faut votre diplôme certifié, votre passeport d'une validité d'au moins 2 années. Une fois que vous avez ça, vous allez les scanner pour la deuxième partie. Maintenant, la deuxième partie consiste on va dire, déposer les dossiers en ligne. Généralement, ils mettent à la disposition des candidats un lien. À la prochaine bourse, quand on va lancer la prochaine date pour la candidature, je vais vous partager le lien ici et je vais vous montrer comment est-ce que vous allez faire. Une fois que vous aurez le lien et que vous serez entré dans le site, vous allez créer un compte
avec votre adresse email. Par ce compte-là, c'est par ce compte-là que vous allez postuler. Vous allez donner toutes vos informations. Vous allez postuler avec les diplômes et le passeport que vous aurez scanné. Vous allez suivre tout le processus qu'ils vont vous demander. Bien sûr, il y aura des documents à imprimer, des documents à signer, des photos à faire et consorts. Mais dites-vous que le moment venu, je vais faire une vidéo complète dessus. Je vais vous expliquer en détail comment est-ce que vous allez faire pour postuler à la bourse de la coopération de Russie. Mais dites-vous déjà que pour postuler à cette bourse, il vous fera votre dernier diplôme certifié et votre passeport a une validité de moins 2 ans. Donc voilà un peu ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo à propos de la bourse de la coopération de Russie. Surtout n'oubliez pas, si vous avez besoin d'un accompagnement pour venir poursuivre vos études ici en Fédération de Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo afin que vous puissiez venir vers moi et que je puisse vous être le plus utile possible tout au long de votre procédure et même après votre arrivée ici en Russie. Merci.